Le FMI a enfin pris sa décision suite à la publication du rapport d'audit au Sénégal et la décision fait très mal comme on avait pu imaginer. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre en fait c'est quoi la décision du FMI. Alors bienvenue sur AfroEco, la chaîne qui démocratise et qui décrypte l'actualité économique africaine. Donc si tu es intéressé par cette thématique, n'hésite pas simplement à t'abonner sur cette chaîne YouTube, like ou bien partage la vidéo pour soutenir ce que nous sommes en train de faire. Donc, le 18 mars, une délégation du FMI s'est rendue au Sénégal pour pouvoir prendre sa décision suite à la publication du rapport d'audit. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vais mettre une vidéo quelque part là. Vous pouvez cliquer pour regarder la vidéo. Mais en résumé, le Sénégal avait une dette cachée. Donc, le Sénégal cachait sa dette sous Macky Sall en tout cas. Une dette cachée d'à peu près 4700 milliards en fait. Donc, 4700 milliards étaient cachés simplement. Et donc, le gouvernement Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont décidé simplement de publier ces chiffres-là. Et les chiffres clés, c'est 100% du PIB contre 74 annoncé par Macky Sall. Donc, à peu près 26 points d'écart et aussi un déficit budgétaire beaucoup plus important. Donc, à la suite de la publication de ce rapport d'audit-là, le FMI est arrivé au Sénégal pour s'enquérir du dossier et pour prendre sa décision. Pourquoi sa décision? Eh bien, parce que le FMI fait partie des plus grands bailleurs de fonds sénégalais, bon, comme dans la plupart des pays sous-développés. On va essayer de refaire la chronologie. Donc, Macky Sall est au pouvoir jusqu'en 2024. Mars 2024, Bassirou Diomaye Faye, le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko prennent le pouvoir. Une fois qu'ils sont au pouvoir, déjà dès mi-2024, en juin 2024, Ousmane Sonko commence à alerter en fait les autorités publiques et on va dire les organismes, les bailleurs de fonds internationaux sur la sous-estimation de la dette par Macky Sall et une sous-estimation qui serait volontaire. Et donc, le FMI décide de bloquer le prêt qui était en cours au Sénégal, puisque Macky Sall avait obtenu 1,8 milliard de financement, je crois en 2023, auprès du FMI, 1,8 milliard d'euros. Et sur cet argent-là, 750 millions avaient déjà été versés. Donc, il fallait verser le reste, soit à peu près 1 million encore. Et donc, le financement a été bloqué depuis septembre 2024 en attendant le rapport d'audit qui devait sortir normalement fin décembre. Le Sénégal a travaillé et a produit ce rapport d'audit-là. Une fois que le rapport d'audit est sorti et que le 12 février, le 18 mars, le FMI est venu sur place. Ils se sont rendus compte effectivement que les chiffres étaient alarmants et ils ont simplement décidé d'annuler le prêt. Au début, ils ont bloqué le prêt, mais là, quand ils ont revu le rapport, ils ont décidé d'annuler le prêt et de renégocier peut-être le prêt dans les jours et dans les semaines à venir. Mais avant cela, le FMI a décidé de fixer 3 conditions au Sénégal, 3 réformes majeures. Et on va essayer de voir ces 3 réformes-là. Premièrement, en fait, il s'agira en fait d'assainir les finances publiques sénégalaises. Donc, il faut juste que le Sénégal essaye en fait de racoler les trous dans la raquette, d'essayer en fait de voir là où il y a des dépenses et tout, pour déjà assainir les finances publiques du Sénégal. Deuxième condition, en fait, c'est supprimer les exonérations fiscales, puisqu'il y a plusieurs exonérations fiscales, exonérations même de manière générale, dont juste les entreprises sénégalaises et même étrangères pour encourager le développement. Sauf que ces exonérations-là sont chiffrées à 8% du PIB. Rappelons que le PIB sénégalais est environ de 18 000 milliards d'euros. Donc 8%, on n'est pas loin des 1500 milliards d'euros, ce qui est énorme. Donc la deuxième réforme proposée par le Sénégal, par le FMI, c'est justement de bloquer ces exonérations-là. La troisième réforme, qui est même la plus importante à mon sens, c'est en fait obliger le Sénégal à mettre en place le projet économique, le programme économique en tout cas Sénégal 2050. Puisque ça faisait partie de l'une des promesses électorales ou bien des premiers chantiers du duo Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko. Sénégal 2050, c'est un programme économique financier qui a des objectifs pour 2050, des objectifs économiques en tout cas pour le Sénégal. Je vais essayer de vous donner quelques grandes lignes de ce programme. Donc en fait, le programme économique 2050 se résume en quelques chiffres clés. Déjà, c'est la réduction de la pauvreté. Donc actuellement, en 2023, on a 37,5% de la population qui est sous le seuil de la pauvreté. L'idée, c'est de passer à 15% en 2050. Tripler également le PIB par habitant. Actuellement, il est de 1 600 $ et l'idée, c'est de passer à 4 500 $ de produit intérieur brut par an par habitant. Aussi une croissance du PIB d'environ 6% chaque année. Donc l'idée, c'est vraiment de croître chaque année. Et donc pour cela, en fait, l'idée principalement, c'est de développer les industries sénégalaises, les industries agricoles, la pêche, l'élevage
et aussi en fait essayer de développer les pôles économiques hors Dakar. Donc l'idée c'est de créer 8 nouveaux pôles économiques et 7 hors Dakar, pouvoir donc décentraliser et rééquilibrer l'économie en fait du pays. Comme dans la plupart des pays africains, généralement, le travail, les usines, les ministères sont que dans la capitale et en dehors de la capitale, il n'y a plus rien. Donc l'idée, ce sera aussi de décentraliser tout cela pour pouvoir créer vraiment une richesse qui sera équilibrée dans tout le pays. Donc, dans les semaines à venir, une autre commission du FMI va se rendre au Sénégal pour essayer maintenant de renégocier les nouvelles conditions d'un nouveau prêt. Et bien, comme tous les spécialistes avaient pu déjà l'imaginer, certainement renégocier les conditions veut dire déjà augmenter les taux d'intérêt. Deuxièmement, fixer plus de conditions. Parce qu'il faut savoir que lorsque le FMI ou bien la plupart des bailleurs de fonds internationaux vous prêtent de l'argent, ils ne vous prêtent pas que, vous ne discutez pas que du taux d'intérêt, mais il y a plusieurs conditions. Par exemple, le nombre d'entreprises occidentales qui doivent en fait gagner les marchés, etc. Et donc, vous voyez bien que, comme on avait pu l'imaginer, le Sénégal va se retrouver en train d'emprunter à des taux beaucoup plus élevés. Et même pour obtenir cela, il doit se retrouver en train de supprimer les exonérations, baisser le train de vie de l'État et beaucoup d'autres pressions économiques sur le peuple sénégalais. Et donc, si tout se passe bien, le Sénégal recevra l'argent à partir de juin. Donc, si tout se passe bien dans les semaines qui suivent, en juin, le Sénégal pourra recevoir l'argent, mais à des conditions vraiment terribles, en fait. Dites-moi ce que vous pensez de cette décision dans l'espace commentaire.